Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Mec Coaching. Salut Megan, comment vas-tu? Hello Mehdi, ça va super et toi? Bah bien, bien pour une nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde le thème du Reiki, puisque pour moi c'est quelque chose qui a été essentiel dans mon éveil spirituel, puisque D'accord. justement le Reiki c'est cette énergie d'éveil, c'est l'énergie cosmique, c'est-à-dire l'énergie entre guillemets originelle qui revient aussi au centre des chakras. Donc je vais expliquer un petit peu le fonctionnement après. Dans un premier temps, je vais vous expliquer moi comment j'en suis venue. Ça s'est plutôt imposé à moi sur mon parcours d'éveil spirituel. Et après est venue la cartomancie, par exemple. Mais je pense que vu que c'est une énergie cosmique, c'est des énergies que l'on capte beaucoup plus dans l'astral. Donc là, je vais parler avec un lexique qui est déjà un peu plus pointu pour les personnes qui sont déjà un peu dans ce domaine-là ou autre. Bien sûr, ça permet aussi d'apprendre. Et c'est très, très important puisque le Reiki est accessible à tout le monde. Bien sûr, certains ont des facilités, mais une fois que vous pouvez aussi réceptionner ces énergies venant de quelqu'un, c'est comme un sorte de transfert d'énergie. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez appliquer à vous-même. Donc Eh ben c'est pourquoi parti, on t'écoute. voilà. Donc pourquoi j'ai voulu appeler ça by proxy? Les personnes qui font un peu d'informatique sont déjà un peu plus dans ce lexique aussi. Le proxy pour moi, c'est justement de pouvoir, même à distance, prodiguer certaines énergies, travailler sur différents aspects mental, émotionnels et auriques, donc sur l'aura, aussi enlever certaines scories ou certains blocages qu'on peut avoir dans des situations, puisque certains points bloquants ou si certains chakras sont bloqués, ça peut entraîner justement des situations ou des comportements bloquants, voilà, pour l'épanouissement de l'âme, pour l'épanouissement de sa mission de vie et de soi-même. Donc, je vais vous lire tout simplement aujourd'hui pour présenter ça bien. Ce que j'ai eu moi lors de ma formation en Reiki, donc avec Émilie. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou et un gros coucou. Et voilà, c'est un très, très condensé qu'elle m'a donné, mais c'était aussi très important pour vous expliquer comment se passe le Reiki et comment moi j'intègre ces principes en essayant d'étoffer un petit peu par d'autres astuces et par d'autres types, comme on peut dire, de guérison. Donc, je vais vous lire déjà qu'est-ce que le Reiki, son fonctionnement. Le Reiki est souvent appelé force universelle de vie. C'est donc une énergie existant partout, permettant à la vie de progresser dans son cheminement universel, de l'inconscience vers la pleine conscience. L'énergie du Reiki est dite consciente car elle représente l'énergie d'éveil, c'est l'énergie cosmique, c'est-à-dire l'énergie originelle, source de toutes les manifestations. Elle est douée de sagesse et d'un amour, compassion impersonnel, inconditionnel et universel. Le mot Reiki est composé de deux idéogrammes associés. Le Rei définit notre essence spirituelle, notre étincelle d'éveil, et le Ki représente l'énergie originelle, le souffle de vie infini. Ainsi, le Reiki apparaît comme une discipline spirituelle de soins holistiques, c'est-à-dire pour le plus grand bien de l'humain dans sa totalité. Alors, j'aimerais qu'on redéfinisse cette notion de soins holistiques, qui pour moi comporte certes le Reiki et d'autres pratiques ésotériques. Et c'est pour ça que moi j'aime dans mes vidéos mêler aussi les pierres. Donc je vous expliquerai un petit peu comment et pourquoi après. Alors, le Reiki est un système qui permet de soigner le corps, d'équilibrer l'énergie, d'apaiser les émotions et de favoriser l'éveil spirituel, parce que tous ces aspects sont reliés et interconnectés. C'est pourquoi il est dit que le Reiki agit sur les niveaux physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Le fonctionnement du Reiki restera toujours mystérieux lorsque l'on l'approche avec le mental, la raison et les mots, car cela dépasse le champ normal d'action de notre cerveau gauche. Une réelle compréhension pourra se faire sentir au niveau intuitif au fur et à mesure dans notre avancée sur notre chemin vers l'éveil. Voilà pourquoi je vais être honnête que certains ne vont peut-être pas comprendre le sens de ces vidéos, mais c'est pour ça que j'essaye de vous apporter le plus, en tout cas, d'informations avant d'initier ces soins avec vous par différentes sessions,
sachant que on va beaucoup travailler avec des éléments. Donc ça va être de l'encens, ça va être aussi des pierres. Donc bien sûr que de l'extérieur, voir une dame en train de faire tout ça, ça peut paraître étrange, mais le but c'est de dépasser ça, c'est d'adapter ces vidéos à des moments privilégiés de la journée. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'utiliser le soir, tout simplement aussi pour méditer et tout simplement pour cet aspect de travailler avec son subconscient et de laisser son subconscient aussi recevoir certains messages. Donc, au fur et à mesure, ce sera à vous de vous sentir plus ou moins à l'aise avec ça. Alors, tac, tac, tac. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, donc j'avoue que je vous relis un petit peu. Alors, je vais vous lire en gros ce que le Reiki permet, bien sûr. Maintenant, je tiens à dire que ça va dépendre aussi des perspectives de chacun et à quel degré nous pouvons accepter le soin intérieurement et dans ces croyances limitantes aussi qui peuvent parfois bloquer. Donc, c'est pour ça que j'accepte aussi toutes les perspectives de plusieurs, puisque ça reste quelque chose de très personnel et qui est propre à chacun. Par exemple, une vidéo va vous faire travailler sur un aspect de votre vie et une autre personne, ça peut être totalement autre chose, ça peut débloquer totalement d'autres manifestations, comme il disait, et on reviendra sur ça dans une vidéo de mes coachings plus tard. Alors, ce que le Reiki permet. Il favorise et renforce le processus naturel d'auto-guérison. Il lève les blocages, il favorise l'élimination des toxines, il accroît l'énergie vitale, il soulage le stress, il facilite le lâcher-prise, il renforce l'intuition, il développe la connaissance de soi, et la confiance aussi. Il aide à être à l'écoute de son propre corps, il aide à combler les manques et à se délivrer des dépendances. Il équilibre les énergies subtiles du corps, il harmonise l'énergie corporelle, il s'adapte aux besoins naturels de récepteurs et il agit aussi sur les animaux, les pierres, les plantes. Voilà pourquoi, pour celles qui sont plus adeptes des rituels de lune, on peut aussi recharger ces pierres, mais outre ceux qui sont dans le milieu médical, par exemple aussi, on peut atténuer les effets secondaires de certains médicaments. Voilà, moi qui suis dans l'aide à domicile, par exemple, j'ai accompagné ces derniers temps une dame en fin de vie et je peux vous assurer que c'est une chose qui m'a été fort réconfortante de savoir que j'ai pu faire ce soin sur cette dame afin qu'elle parte beaucoup plus sereinement et beaucoup plus ça va pas être le mot, mais propre dans son aura, disons. Alors après, je tiens à lui dire que le Reiki ne remplace pas les soins médicaux ni les médicaments. N'arrêtez pas un traitement en cours. Ça ne substitue pas la médecine, mais c'est une forme aussi de médecine holistique. Donc il faut avoir une perspective un peu plus ouverte. Voilà, donc le Reiki a été créé par Mikao Usui, c'est pour ça qu'on entend souvent parler de Reiki Usui. Voici, entre guillemets, les 5 idéaux que cette personne a développés. Donc le médicament spirituel pour toutes les maladies, pour lui, se tient en 5 mantras, donc des choses qu'il faut se répéter souvent pour que ça intègre notre subconscient, qui sont justement les bases du Reiki. Juste pour aujourd'hui, libère-toi de toute colère. Juste pour aujourd'hui, libère-toi de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, montre de la reconnaissance. Juste pour aujourd'hui, travaille ardemment dans la pratique méditative. Juste aujourd'hui, sois bon envers les autres. Chaque matin et chaque soir, joins tes mains, Gasso, donc c'est cette pratique-là, visualise ces mots dans ton cœur, place maudit ces paroles. Donc voilà, c'est quelque chose pour s'inspirer vraiment au quotidien aussi. Bien sûr, je ne dis pas que je respecte et que je dis tous ces mantras tous les matins, mais c'est une philosophie à adopter vis-à-vis des situations, vis-à-vis des personnes. Donc voilà, après, c'est à vous de l'adapter selon votre ressenti. Maintenant, on va aussi avoir des effets physiques. Donc, selon quelle session nous allons travailler et quel point et quel chakra exactement, je vais en revenir. Je vais essayer de faire assez court, sinon ça va être un peu compliqué d'expliquer tout ça. On va parler du coup des corps subtils et des chakras. Donc, l'être humain est relié à toute la création grâce à un système énergétique subtil qui échange, capte et redistribue les énergies de l'univers.
Ceci pour que le corps vive, que l'âme puisse faire l'expérience d'une vie incarnée dans la réalité qui correspondra avec le type d'apprentissage que l'âme devra faire. Car chaque âme est réincarnée à un certain niveau. Donc ça, après, encore une fois, il faut accepter cette perspective de savoir que nous sommes une âme finalement dans un corps qui expérimente des choses humaines à différents niveaux. Ainsi, chacun perçoit le monde à sa manière via nos sens physiques qui ne perçoivent qu'à travers notre système énergétique subtil. C'est donc en le prenant en compte et en travaillant sur nos énergies subtiles qu'il nous est possible de transformer notre perception du monde. Et ça, je reviendrai peut-être dans des vidéos d'échanges ou de questions-réponses sur certains événements qui ont pu être débloqués dans ma vie personnelle ou alors manifester des choses en utilisant des fréquences, en utilisant aussi voilà, de l'auto-reiki, de l'auto-médication sur soi-même et qui ont eu des effets et voilà, on peut rejoindre ce côté un peu magique. C'est pour ça que pour moi, les mots sont importants. Alors, nous évoquerons le système énergétique humain est essentiellement formé de 3 éléments fondamentaux. Donc là, on va nous parler des corps subtils ou des corps énergétiques, les chakras ou centres énergétiques et les nadis ou canaux énergétiques. Voilà pourquoi aussi l'acupuncture et d'autres méthodes holistiques se rejoignent pour moi et font un ensemble selon nos besoins et les besoins de notre corps. Alors, les corps énergétiques peuvent être schématiquement représentés par 4 niveaux vibratoires. Le plan le plus proche du matériel est donc le corps physique humain et le plus subtil en réalité, il s'interprète plus ou moins. Alors pourquoi? Parce qu'il nous montre exactement comment ça marche. Donc on a notre corps physique, on a justement après tout ce qui est du corps éthérique qui correspond à peu près en forme et en volume au corps physique, mais c'est vraiment ce qui va être dans votre aura. Le corps émotionnel ou astral qui véhicule nos sensations, nos émotions ou les traits de notre caractère. Les émotions plutôt négatives comme l'angoisse, la colère assombrissent ce corps. Voilà pourquoi ceux qui peuvent percevoir l'aura peuvent percevoir dans quel type d'émotions sont les gens. Donc ça, c'est une faculté que personnellement, je n'ai pas, mais que je connais par d'autres qui sont plus réceptifs à cela et c'est assez intéressant. Et on a le corps mental, lui, qui véhicule nos pensées, nos idées et nos connaissances rationnelles. Ses vibrations les plus basses arbitrent les formes de pensée linéaires ou les formes mentales rationnelles. La forme de pensée verbale se fait dans ce corps. Donc voilà pourquoi il faut travailler sur tous les corps pour avoir ce qu'on appelle la cohérence, en fait, finalement, de ce qui est dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. Et voilà pourquoi le Reiki, pour moi, est un des soins les plus complets par rapport, par exemple, à la sophrologie ou à l'hypnose qui va travailler seulement sur le corps émotionnel au mieux, le corps mental, finalement. Voilà pourquoi il faut intégrer pour moi beaucoup de notions et encore plus réussir à mélanger ces différentes choses. Par exemple, l'ASMR est quelque chose qui m'intéresse énormément et je pense proposer ça durant ces soins, d'avoir certes des bruits, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important pour moi de le faire ainsi. Donc après, les chakras ou centres énergétiques sont représentés comme des spirales ou des roues de lumière qui tournent comme des fleurs de lotus qui s'ouvrent et se ferment. Le chakra personnel sont dans les corps éthériques de l'homme et ont pour rôle de transformer les énergies subtiles provenant de corps éthériques ou de l'environnement. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans le monde spirituel, il faut faire très attention à ce qui entoure votre environnement. Parce que plus vous allez être entouré de choses qu'on peut qualifier de négatives, donc encore une fois, ça va être propre à soi, mais bon, prenant des choses communes, quelqu'un qui va être, par exemple, travailler comme aide à domicile, on a souvent des personnes qui sont tristes ou qui sont déprimées. Qui plus est, les gens qui sont assez réceptifs à toutes ces énergies sont généralement hypersensibles, donc on va capter, absorber. Voilà pourquoi des fois on dit j'ai l'impression d'être une éponge émotionnelle ou j'ai l'impression de ceci ou de cela. Il faut vraiment se faire une carapace dans cette aura et dans cette idée-là pour vous protéger. Voilà pourquoi la visualisation est très importante aussi. La
La quantité d'énergie des chakras est de même niveau que le degré de conscience et d'évolution de l'être. Voilà pourquoi certaines personnes auront des facilités à manifester en soi des choses. Et plus vous aurez conscience de ces corps énergétiques à l'intérieur, plus vous allez pouvoir aussi vous aligner avec vous-même et avec votre rôle finalement sur cette incarnation qui est très importante, puisque finalement, on en revient à ce level de Jumanji. Le but, c'est d'atteindre le dernier niveau et de vivre pleinement sa mission de vie et d'être heureux et d'être épanoui. Donc, je pense que ça, c'est la chose que tout le monde cherche dans sa vie. Maintenant, le bonheur, ça se définit aussi propre à chacun. Donc, voilà. Le plus on évolue, le plus notre conscience s'élargit et en plus nos chakras s'ouvrent et laissent passer cette énergie. Les chakras secondaires les plus importants dans notre pratique du Reiki sont les chakras des mains. Au centre de chaque main existe un point où l'énergie peut jaillir puissamment. Donc moi, comment est-ce que j'ai su que j'étais très réceptive au Reiki en tout cas, c'est que j'ai eu beaucoup de fourmis dans les mains et ça peut paraître bête, mais à partir du moment où j'ai commencé le Reiki, ça m'a beaucoup aidée. J'ai l'impression que la caméra est devenue assez floue. Voilà, comme quoi, c'est magique. Donc voilà pourquoi le Reiki est un principe où on ne touche pas forcément le corps quand la personne est voilà, physiquement là. Moi, je sais que je n'ai pas encore la chance de pouvoir le pratiquer à domicile puisque je n'ai pas le matériel pour et j'espère bientôt pouvoir faire ces soins. Maintenant, quelqu'un peut, par exemple, témoigner. Laure, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un soin pour elle. Donc, ce serait sympathique à la limite qu'elle nous fasse un retour après cette vidéo. Voilà, donc là, c'était pour vous présenter un petit peu de façon écolière le Reiki. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment moi, j'aimerais intégrer ces énergies. Donc, on va généralement commencer les sessions avec une bougie en celle d'Himalaya que j'ai laissée là-bas. Mais en soi, je vais utiliser beaucoup de typing. Donc, quand je dis typing, par exemple, ça va être, on entend pas des sons comme ça. Donc, je vais continuer à parler derrière ou non. Il y aura des moments de silence. Donc, par exemple, c'est un exemple et on va travailler avec l'élément terre, plus avec de la sauge, par exemple, qui va purifier l'aura, qui va aussi nettoyer finalement certaines énergies négatives. Donc, lors de ces sessions, il faudra vraiment faire ça comme si vous étiez dans un soin. Par exemple, vous imaginez dans un endroit vraiment où vous êtes avec vous-même et en paix. Et bien sûr, j'adapterai aussi la voix, j'adapterai toutes ces choses-là pour que votre subconscient soit aussi en mesure de s'apaiser, en mesure de réceptionner, et c'était exactement le mot qu'ils ont dit, certaines choses. Maintenant, j'aime beaucoup commencer mes sessions en allumant, par exemple, une bougie, puisque je fais une petite pause, tu m'as dit. Tu peux revenir à la caméra. On coupera ça. Donc on va faire une petite pause le temps que Megan aille chercher sa petite bougie. Ne bougez pas, c'est 30 secondes de pause. À tout de suite. On se retrouve avec mon petit assistant de Reiki aussi qui est revenu entre deux. Il a dû sentir l'appel du sel d'Himalaya, je ne sais pas. En tout cas, ce que je voulais parler, c'était justement de ce typing avec le sel d'Himalaya. Pourquoi le sel d'Himalaya? C'est parce que pour moi, c'est une des meilleures vertus pour purifier certaines intentions que vous pouvez avoir ou simplement pour poser aussi des intentions claires. Le sel est fortement utilisé dans tout ce qui est rituel. Outre, on reviendra sur certains rituels de magie aussi, avec plaisir dans d'autres vidéos. Mais voilà, pour moi, j'aime beaucoup débuter les sessions et je me suis beaucoup inspirée de The Luminate. C'est un maître Reiki aux États-Unis et c'est une femme que j'adore et qui m'a beaucoup aidée sur mon parcours spirituel. J'ai une forte pensée pour elle puisque aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir être inspirée par des femmes aussi puissantes, c'est le cas de le dire.
Donc voilà, on commencera généralement les sessions avec des bougies. Vous porterez, vous, vos propres intentions, justement, les choses sur lesquelles vous aimeriez travailler. Puisque ces sessions, bien qu'elles soient collectives, sont personnelles, elles sont propres à vous et à vos énergies. Moi, je ne suis juste que comment dire, euh, le récepteur et le transmetteur finalement de certaines énergies par la position des mains, par certains bruits. Donc là, on va s'équiper d'un micro, je vous le promets, qui pourra capter toutes ces sensibilités. Voilà. Après, durant les sessions, vous pouvez regarder la caméra, bien sûr, mais vous pouvez surtout voilà, utiliser ça pour vous. Vous n'êtes pas obligé de regarder ce que je suis en train de faire, c'est juste du ressenti, c'est vraiment ressentir dans ses sens et être capable d'assimiler certaines choses. Voilà, donc ça c'était un peu le principe de présentation de comment vont se dérouler le début des vidéos. J'allumerai aussi un encens qui sera forcément associé à la session que l'on fera. Par exemple, celui-ci est un encens pour tous les signes astrologiques, pour apaiser les effets négatifs et les effets positifs. Donc, pour le collectif, c'est très bien. Maintenant, je travaillerai avec des choses beaucoup plus concrètes, comme celui-ci, le Lord Shiva, qui va être plus sur les déblocages énergétiques, ou alors avec un encens Ganesha. Voilà, on va aussi utiliser à plusieurs reprises du juniper, par exemple, pour travailler avec l'élément eau. Donc, ça peut être des choses que je mets sur mes mains. Par exemple, ici, nous avons de l'essence de camomille qui va être très bonne, par exemple, pour dormir. Donc, le principe du Reiki, ça va être aussi de ressentir ces choses-là dans votre aura et de s'imaginer, de visualiser finalement ces choses-là. Donc après, c'est vraiment du ressenti, c'est vraiment dans les vibrations. Donc là, ce sera vraiment les gens qui seront déjà beaucoup plus en touche avec leur intérieur, mais j'aimerais pouvoir amener tout le monde à apprécier finalement cette médecine-là. Du coup, j'utiliserai aussi beaucoup les pierres, comme on a dit, selon eh bien, ce que nous allons aborder. Par exemple, ici, nous avons du smoky quartz qui va être très bon pour l'angoisse. Qui plus est, moi, je suis une fan de lithothérapie par le fait que ce sont des produits magnifiques. Entre autres, aussi, on a du quartz. Donc, les formes sont très importantes dans le Reiki. Donc voilà, ça va être vraiment de travailler avec ces corps subtils. On va pouvoir aussi faire certaines vidéos de plucking, comme on dit. Donc là, ça va être plus travaillé sur enlever finalement de façon subconsciente certains blocages. Donc encore une fois, je vais voir ce qu'on peut faire pour que le son soit vraiment adéquat. Nous allons aussi travailler pour, par exemple, l'élémentaire. La bougie représentera principalement l'élément feu, le basilic. Donc on va travailler sur tous ces petits bruits qui, si vous fermez les yeux, ont ce côté ASMR qui fait énormément de bien à l'âme. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens à chaque fois que je fais les vidéos de cette femme. C'est juste spectaculaire. Voilà, moi, j'adore. C'est mon moment favori de la journée. Je peux vous assurer que quand je vois la notification sur YouTube qui sort, je vois The Luninate a sorti une vidéo et là, je me dis oh, trop cool, j'ai hâte d'être arrivée ce soir, de finir ma journée de taf et de rentrer à la maison. Tu vois, c'est mon petit truc à moi, mais en tout cas, j'adore. Donc, j'espère que c'était assez clair. Merci Megan pour la version, toute cette explication. Je pense que tout le monde a compris, même moi que je connaissais pas. J'ai appris des choses parce que moi je ne connaissais pas aussi on peut dire ce monde, cette pratique du Reiki. Donc j'ai hâte de voir tes prochaines vidéos aussi qu'on va tourner ensemble pour voir ce que ça donne en pratique. Et franchement, c'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que n'hésitez pas à faire un retour sur certains thèmes, par exemple, que vous voudriez aborder. Je vais vous en donner certains. Par exemple, on peut parler de choses beaucoup plus complexes, mais aussi de beaucoup plus simples. Par exemple, accepter, faire un soin pour l'amour pour soi, pour l'estime de soi, la confiance en soi. Voilà pourquoi ça sera intéressant selon le thème, aussi d'approprier les éléments. Les pierres ne correspondent forcément à quelque chose de spécifique à chaque fois et travaillent sur plusieurs plans, donc c'est différents plans. Je vous expliquerai aussi comment on utilise les pierres dans une autre vidéo, ou qu'importe. Voilà, n'hésitez pas à faire aussi vous
des questions, puisque finalement, je peux adapter selon ce qui se passe astrologiquement, ce qui se passe énergétiquement. Ça sera vraiment aussi à mes ressentis. On peut utiliser aussi, et je pense que ce sera un support, l'oracle des chakras. Donc celui-ci est un oracle américain, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, je ne sais pas si vous allez voir derrière, mais chaque chakra a une couleur. On reviendra peut-être dans une vidéo plus spécifique. Oui. Et ceux-là sont très bien pour travailler justement et compléter ce côté spirituel pour transformer sa vie, parce que vraiment, ceux qui me suivent depuis le début savent très bien que ça a été plus que naturel ce qui s'est passé pour moi cette année pour en arriver à cet instant-là avec Mehdi. Donc encore une fois, gratitude et l'importance des mots à son importance. Ça a été grâce à tout ça, à tout ce travail interne. Donc quand je parle de travail interne, c'est vraiment ça. Quand on aura atteint un niveau classique, je vous parlerai aussi des fréquences de guérison que j'aimerais intégrer à ces vidéos en fond sonore, les différentes fréquences, donc les 111, 222, ou associer des fréquences hertziennes pour débloquer certaines choses. Donc là, c'est aussi très scientifique. C'est pour ça que je vous dis, moi, j'aime beaucoup mêler beaucoup de notions ésotériques, et j'espère pouvoir produire ça en termes d'énergie et en termes de qualité, tout simplement, de soins. D'accord. Mégane, merci beaucoup. Là, ça va être un peu spécial maintenant. Mégane va tout réexpliquer pour nos amis à l'international. Donc, on va te laisser parler en anglais de tout ce que tu viens d'expliquer en anglais. Ça va être dur. Je te laisse parler en anglais. Je sais, ça va être dur, mais je te laisse, pour nos amis américains, de tous les autres pays, de parler en anglais. Voilà, c'est à toi. So hi everyone, it's Meg. I know you know that I'm doing that mostly in English usually, especially for Reiki videos. So tonight is a special gift for my English followers, of course. I'm trying to introduce finally Reiki by proxy, thanks to Maddie, because I didn't have enough material things to do it. So I'm really happy and I'm really grateful for that. That it can help me in producing these videos. So the principle is the same. I want to introduce Reiki more because usually I do that in English and Instagram. So the principle is the same. So we are trying to make some Reiki videos to apply these sessions to what happened astrologically speaking, energetically speaking. So you know how I'm using it. I'm using by different elements. So we have fire elements with candles, of course, to put your intentions during the session, your own personal intentions, and what you want to experience finally, and what you want to work with, energies of the sessions. So we have also stones and gemstones here. So here is some cornalline. So I think you know that it's for root chakra, especially. We have some citrine right here. We got some smoky quartz. So it wasn't really expect for tonight. It was just how I can introduce my holistic visions and perspective to be able to produce quality in terms of holistic medicine, and especially with Reiki, but we can use also tarot card for chakra and so much different elements. Just right here we have some sages. We miss a microphone, but it's on my wish list. So I think we're gonna do this. So this is simple sages, but sages is important to work on auric field, and this is why I'm calling it Reiki by proxy, because I'm not here to doing you a session in real life, but we're gonna use this kind of energies you can feel and you can just be smooth with, and working through your aura shield, your energetic field,
So, and it can be used as a tools of meditation. Of course, simply, basically, it can be a way to speak to your subconscious and just having some guidance, having some, how can I say that? Some feels. I don't know how to explain, but I think for those people who gonna watch this video, you are already aware of what I'm doing on Instagram, so it's gonna be easier. So we're gonna plan maybe session for unplugging some energy through a kind of different tools like cord cuttings. It's important in spiritual ascension to cut cords. Sorry. So we're gonna use also some incense. So typically this is an incense for astrological signs to balance and harmonize different characteristic of each signs. We're gonna also work with water. So here we have juniper and jade, and there especially we have some camellia for relaxing. So it's gonna be like that, just having this kind of sound. But of course I don't know if we hear anything right now, but I'm going to really invest in a microphone to really be in touch with this how can I say that, to be in touch with your senses, and especially your etheric senses, intuitive senses, and just be able to through these universal energies from the astral, just getting what you need for your own different bodies. And I think it's gonna be really interesting to work with different aspects finally, and through the collective feelings, because this is why I'm doing this video. Of course, it's for introducing more people to spiritual awakening, but also being a part of this new earth and this new ascension, conscious ascension of the collective. And I hope it will help, and I hope that people will be in touch with, because this is really how in my personal life I'm here tonight, and how I deblock some situations or some obstacles. So I think it can be really useful to get in touch in holistic medicines, but it can be also astrology, it can be also crystals, it can be a lot. So I think we have to really smooth all the subjects to find a perfect match and make something really incredible. And I would like to thank especially Zoluninate. This is a Reiki master from YouTube, and I found her videos by total hazard maybe 1 year ago now, and she helped me so much on my spiritual awakening that I have a special thought for her, because she is a really inspirational woman, and I would love to be able to produce something like she does. So I hope we will. Thank you. Oh, bravo, you're welcome, Mary. Yes, en français maintenant. Nous repassons en version française. Alors, franchement, bravo. De rien, c'est toujours plus simple. Pour moi, le Reiki en anglais se fera principalement peut-être en anglais, parce que pour moi, ma façon de parler anglais est beaucoup plus douce que française, et c'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise en fait à parler anglais, déjà dans la vie courante, mais aussi voilà, principalement pour les soins, puisque ma voix est complètement différente en français et en anglais, donc du coup c'est assez perturbant même pour moi, hein, des fois c'est pas simple, mais bon. D'accord. Allez, donc voilà, c'était un petit peu... et... Ouais. C'était un petit peu... J'espère que ça a réussi à englober plusieurs choses et que le principe est transmis.
Après, voilà, je ne peux pas dire que beaucoup de personnes comprendront, mais j'espère que le peu comprendront et recevront. Voilà. Voilà. Bon, bah, merci Mégane pour cette petite initiation. Merci à J'espère toi, qu'on aura d'autres Bien vidéos sûr. pour, en Avec français et en plaisir. anglais pour nos amis, avec nos amis français qui ne comprendront pas l'anglais. On Yes, essaiera de faire des versions of français en même temps. course, we're gonna do that. Et j'attends toi aussi que tu nous fasses des progrès en anglais pour nous faire des super introductions in English, please. Ah, in English, oui, in English teacher. Merci beaucoup Mégane et à bientôt Merci pour à une autre toi. vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.